Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les différents types de rendus en React, notamment avec le framework Next.js. Donc, depuis la sortie de la version 9 de Next, nous avons eu trois options de rendu différentes pour nos applications avec React. Donc, le premier type de rendu, c'est le rendu côté client, encore appelé le CSR. Ensuite, nous avons le rendu côté serveur, appelé le SSR. Ainsi, et enfin, nous avons la génération de sites statiques, appelé le SSG. Donc déjà, commençons par tout ce qui concerne le CSR. Donc le CSS pour Client Side Rendering et voir comment il fonctionne en détail. Donc le Client Side Rendering, déjà, comment ça se passe? En fait, le client demande une page via une URL. Donc, une fois que c'est fait, le serveur répond au client avec une page vide, mais avec les références des fichiers JavaScript. Une fois que ces fichiers JavaScript ont été bien référencés, donc ceux-ci sont téléchargés et exécutés par le navigateur et utilisés pour construire la page. Une fois que c'est fait, donc les données sont récupérées et remplies à partir d'une API et en fonction maintenant des besoins de JavaScript. En fait, cela présente quelques avantages, mais pose également certains problèmes. Donc, l'un des avantages clés, c'est la rapidité. La rapidité. Donc, il est facile pour le serveur de fournir une page vide et cette méthode ne génère que du HTML requis pour être affiché. De sorte que votre navigateur peut facilement gérer un ensemble avec des événements d'affichage et de masquage. Et ça, c'est vraiment un des avantages clés. Ensuite, nous avons l'avantage de la performance. Donc, contrairement, par exemple, aux pages HTML traditionnelles qui doivent rafraîchir ou re-render, comme on le dit dans le jargon, une page entière, le rendu côté client simule plutôt différentes pages, mais les charge sur une seule page. Cela met moins de pression sur la mémoire et la puissance de traitement, ce qui vous donne naturellement des résultats plus rapides que le rendu côté serveur. En fait, ce type de rendu est idéal pour tout ce qui concerne les SPA, donc les Single Page Application, euh, pour une meilleure performance. Maintenant, passons au rendu côté serveur et voyons ensemble comment ça marche. Donc, le rendu côté serveur nous permet d'exécuter notre application React sur le serveur, de sorte que la charge lourde est effectuée avant que le site n'atteigne le navigateur, contrairement au rendu côté client. Donc, déjà, comment ça marche dans un premier temps? En fait, le client demande une page via une URL. Une fois que c'est fait, le serveur reçoit la demande et exécute le JavaScript attaché, construisant ainsi ses propres éléments du DOM. Une fois que cela est fait, le serveur demande des données nécessaires à une API et les alimente aux composants React sous forme de props. Donc, une fois que cela est effectué, le serveur construit ensuite maintenant le HTML et envoie une page complète dans une réponse au client. Donc, l'un des avantages clés du rendu côté serveur, c'est que c'est immédiat. Donc, lorsque le client reçoit sa première page, les données sont déjà disponibles. C'est idéal pour les connexions lentes. Donc, aucune récupération par le client et donc c'est parfait. Donc, les données, en fait, ont déjà été récupérées dans ce cas de figure et implémentées par le serveur. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, que le client effectue des requêtes HTTP lui-même, idéal pour le référencement naturel. Donc, ça, c'est deux avantages. Connexion rapide, idéal pour les connexions, je dis plutôt, c'est immédiat pour les connexions lentes et ainsi, et c'est également idéal pour le référencement naturel. Donc, toutes ces métadonnées ont été déjà rendues en HTML lors de la demande de la page. Donc, les robots d'exploration web verront toutes les données de l'application, ce qui est idéal pour la visibilité du référencement naturel. Donc, en fait, ça, c'est l'un des avantages par rapport au client-side rendering. Donc, tout ce qui est SEO, par exemple, le server-side rendering, c'est vraiment un de ses forts. Donc, côté inconvénient, en fait, les transitions de page sont lentes. Donc, vous êtes essentiellement en train de rendre votre application deux fois. Donc, une fois sur le serveur et une autre fois sur le client. Donc, on a deux rendus, serveur-client. Donc, surtout, si votre application est assez grande, cela peut affecter les temps de chargement entre les pages, entre les pages, entre les pages. Donc, il peut y avoir également des problèmes de latence. Donc, comme c'est le serveur qui effectue le travail de rendu, si de nombreux utilisateurs accèdent à l'application au même temps, ils pourraient rencontrer une latence dans le chargement de l'application. Donc, on a une histoire de compatibilité de navigateur, de l'interface utilisateur également. Donc, certains composants d'interface utilisateur peuvent dépendre en fait fortement de l'objet Windows entre guillemets qui n'existe essentiellement pas lorsque la page est rendue par le serveur.
Cela peut causer des problèmes de compatibilité avec certaines bibliothèques. Ok, il est temps de passer au troisième cas de figure, à savoir le rendu côté la génération des sites statiques plutôt. Donc, comment ça fonctionne déjà? En fait, la génération des sites statiques crée un certain nombre de schémas statiques en fonction des données nécessaires pour la page. Donc, au moment de la construction, ces nombreux schémas sont rendus sous forme de pages statiques et servis incroyablement rapidement au client. Donc, le client fait une demande au serveur pour commencer. Ensuite, le serveur reçoit la demande et la construit avec des pages HTML nécessaires pour les données statiques. Ensuite, le serveur répond avec des pages préconstruites complètes en fonction de l'URL demandée. Donc, comme avantage, le premier avantage, c'est idéal pour le référencement. Donc, en fait, comme le HTML est construit avant d'être envoyé au client, la visibilité du référencement est idéale avec le SSG. Donc, c'est aussi incroyablement rapide. Pourquoi? En fait, le temps de service pour les pages statiques est incroyablement rapide, comparable au temps de distribution de la page vierge que nous envoyons dans le rendu côté client. Et pour finir, l'un des avantages clés, c'est sans serveur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la distribution de pages statiques ne nécessite pas de serveur à surveiller. Donc, vous pouvez donc profiter pleinement des services conçus pour servir des pages statiques. Donc, l'un des inconvénients de la génération de sites statiques, on dit que le temps de construction peut être assez long si votre site est grand et compliqué. Voilà, ça c'est, on va dire ça c'est l'un des inconvénients vraiment de ce type de rendu. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de vous abonner, de liker ainsi que de partager. Rendez-vous pour la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Merci.